Bonjour les beaux piliers, les belles étoiles, les beaux soleils, ici Stéphanie Coucouli, Stéphanie Fabigena qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, faisant suite aux énergies et à la vidéo que j'ai postée il y a 10 jours environ, où je faisais un résumé, non moins long, mais pas du tout résumé, mais c'est pas grave. Je vous exposais quand même ce qui s'est passé. Là, en août, nous avons reçu de forts, puissants codes de lumière que j'appellerais d'ailleurs un flash solaire très puissant qui nous permet, comme je vous l'avais prédit, vous vous souvenez, il y a 6 mois en arrière, que nous n'allions plus nous reconnaître parce que cette transformation dans cette année 2023 est très très puissante puisque nous sommes en train d'arriver. Donc 2023, c'est le point zéro de non-retour, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour possible vers la troisième dimension de conscience une fois que tu as atteint ce point zéro de non-retour. Tu ne peux plus revenir à qui tu étais avant, également au niveau intérieur, à l'intérieur de toi bien sûr, mais à l'extérieur selon le plan divin. 2023 est l'année charnière où vraiment officiellement je dirais que le plan de l'obscurité ou la matrice de troisième dimension de conscience basée sur la séparation, sur les programmes limitants de troisième dimension de conscience, cette matrice est officiellement désintégrée. Donc il n'y a plus de retour possible. Nous continuons d'avancer vers cette ascension extraordinaire que nous sommes en train de vivre. C'est un moment de l'évolution qui a été programmé ainsi, c'est-à-dire cette accélération est programmée. C'est pour ça que nous avons toute cette aide disponible parce que cela fait partie d'une intervention divine avec de nombreux êtres de lumière et galactiques. Et c'est pour cela que tous les dimanches, j'offre les soins à distance. Vous avez juste à demander. Allez sur mon mail stéphaniefabigena@gmail.com. Vous avez tous les protocoles. Ce sont des soins qui sont faits de façon quantique en collaboration avec votre moi supérieur et tous les mois supérieurs des personnes que vous incluez dans ce soin. C'est le moi supérieur qui a pris les commandes. À présent, le libre arbitre n'existe plus puisque ce qu'on appelait le libre arbitre, c'était toi, ton ego qui prenait des décisions. Aujourd'hui, tu vois bien que ton moi supérieur, ton moi divin a pris les commandes et qu'il y a un plan comme je répète cela depuis quelques années. Donc je voulais vous faire un petit peu ce petit topo. Sachez que si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, allez la voir, elle est très importante, celle d'août 2023 où je parle du flash solaire et de justement cette confirmation de ce que nous sommes en train de vivre, de cette accélération. Nous avons des symptômes aussi là, moi j'ai de forts acouphènes, donc j'ai l'impression que j'ai une machine dans mon oreille droite. Mais quand je me connecte à mon moi supérieur, on me dit bien sûr c'est un symptôme de cette activation de nos 12 brins d'ADN, cette activation divine, cette transformation du plomb en or, cette activation de notre Christ solaire. Donc nous passons à être un être humain divisé sous les programmes de troisième dimension de conscience en mode survie, en mode sacrifice, en mode victime bourreau, à être un Christ solaire activé par le temple cœur de l'amour inconditionnel christique et notre substance passe de carbone à silice cristal, donc nous devenons un être humain lumière. Humain qui veut dire forme de lumière manifestée dans la matière. Donc voilà ce petit résumé introduction. Avant de passer au vif du sujet, je vais parler de la sexualité. Alors, je vais parler de sexualité de plus en plus parce qu'on me demande maintenant d'aider à la purification de ce chakra, à mettre de la lumière dans les zones d'ombre. Vous savez que Stéphanie vient pour mettre la lumière sur les zones d'ombre, bien sûr. Donc, je ne suis pas que là pour vous donner de l'espoir avec les messages de lumière, mais également pour illuminer les zones d'ombre et permettre cette transformation, cette transmutation et cette transcendance vers la conscience d'unité, réunifiant ainsi les ombres à la lumière. D'accord ?
Donc je parle de sexualité, pourquoi? Parce que la semaine dernière, on a à travers les soins collectifs et les soins que nous faisons en privé sur ma plateforme Patreon avec les piliers qui font partie de cette communauté, nous avons fait un soin de régression depuis l'utérus de notre mère biologique dans cette incarnation. Et nous avons commencé une purification. À travers l'utérus de toutes les mémoires, du transgénérationnel, nous avons régressé jusqu'à notre première origine, c'est-à-dire la naissance depuis la source divine. Nous nous sommes rappelés qui nous sommes et nous sommes fait renaître. Nous avons accouché de nous-mêmes en nous accueillant avec notre Père divin, notre Mère divine et notre moi supérieur. Donc nous avons fait un gros travail de purification, nous avons commencé ce travail et j'ai remarqué que la semaine d'après, donc c'était la semaine dernière, il s'est passé des choses, il s'est passé des révélations, notamment dans mon cercle proche. Et cette révélation de zone d'ombre est remontée donc à la surface, ces zones d'ombre sont remontées à la surface, d'où cette vidéo que j'ai préparée pour aujourd'hui, qui parle donc de la sexualité, mais plutôt je vais d'abord exposer la distorsion de la sexualité, comment ce plan d'obscurité, de séparation, d'éloignement de la source, c'est vraiment cet éloignement de la source, donc de l'éloignement de la lumière, l'absence de lumière. Donc ce plan d'éloignement de la source, de distorsion des valeurs réelles, nous amène à ce que je vais parler aussi aujourd'hui, qui est très important et qui touche de plus en plus de personnes et qui touche de plus en plus de préadolescents, voire même des enfants qui sont sous l'influence de cela. Donc c'est une alerte que je vais faire aujourd'hui avec des exemples. Mais je vais parler donc de la pornographie, qui est la distorsion de la sexualité. Et ensuite, petit à petit, nous irons ensemble vers la sexualité sacrée. J'en parle déjà sur ma plateforme Patreon. Et je pense que prochainement va venir un soin de purification du chakra sexuel. Et je parlerai plus en détail de ce qu'est l'alchimie sexuelle, parce que quand nous sommes en train maintenant d'avancer dans notre processus d'évolution accélérée, d'ascension notamment, en réunification avec nos polarités masculines et féminines. Donc pour moi, les êtres de lumière, les archétypes aussi qui nous accompagnent, c'est le Père divin, la Mère divine, l'amant et je ne sais pas si on dit l'amante, vous m'excusez mon français, traduit de l'espagnol, mais vraiment l'impératrice, l'empereur, le roi, la reine. Donc on nous demande dans cette évolution, dans cette accélération de réunification, de revenir à notre souveraineté. Et bien sûr, l'amour de Père divin et l'amour de la Mère divine sont les définitions essentielles du masculin et du féminin sacré qui va se réunifier dans notre temple-cœur comme un mariage cosmique et divin et qui va créer l'énergie, la troisième énergie qui est le rayon or de l'énergie solaire du Christ solaire. Donc, j'ai une photo aussi que j'ai mis où j'explique un petit peu ceci avec Yeshua, où vous voyez le rayon bleu représentant le masculin sacré, le rayon rose magenta représentant le féminin sacré et la troisième énergie qui est le Christ solaire en lui-même de couleur or. D'accord? Donc ça, c'est la création du nouvel humain divin, christique, cristallin, cristal de lumière avec cette activation solaire du Christ solaire. Donc c'est ce que nous sommes en train de devenir. Nous sommes en train de devenir des Christ solaires. Nous sommes en train de devenir notre vrai être véritable depuis notre origine. Nous sommes en train de réunifier l'humain avec le divin. Cette réunification a lieu et justement comment cette énergie sexuelle est importante. Cette énergie sexuelle est l'énergie de création divine. C'est le don qui nous a été donné en tant qu'humanité pour devenir des dieux et des déesses sur terre et manifester le paradis sur terre. Donc cette énergie sexuelle depuis le début a été distorsionnée pour nous empêcher d'accéder à notre plein potentiel de dieu, de déesse, de roi, de reine. D'accord? Donc cet être humain divin est distorsionné pour justement récolter son énergie. Donc on récolte ton énergie de différentes manières, toujours en te maintenant en basse fréquence et aussi en récoltant ton énergie sexuelle et en la distorsionnant.
C'est ce plan donc de distorsion, car cette énergie de création est la plus puissante qui t'est donnée et tu peux l'utiliser pour tout. Tu peux l'utiliser en alchimie intérieure sans forcément avoir un échange à travers un couple sacré, parce que cette sexualité maintenant, pour nous donner ses pleins potentiels, activer nos dons, pouvoir guérir à travers cette énergie sexuelle, pouvoir aider les autres, pouvoir manifester notre réalité ultra également, cette énergie sexuelle doit être canalisée à travers le chakra du cœur. Et c'est pour ça qu'elle ne peut être qu'utilisée à travers une relation sacrée d'amour véritable. Donc, comment opère le plan de distorsion? Cette distorsion opère pour que tu utilises ton énergie sexuelle comme quelque chose de commun, normal, comme un sport, que tu utilises la masturbation comme quelque chose pour voilà, te déstresser ou voilà, depuis quelques années ou même je ne sais pas combien d'années, mais je vois que maintenant c'est accéléré, cette hypnose collective, cette suggestion depuis la distorsion de lumière est vraiment une sexualisation de tout, et que cette sexualité frénétique soit acceptée. Donc moi je vais revenir aux valeurs originelles, aux valeurs sacrées. Ça peut vous paraître vieux jeu, si ça vous vibre pas, vous arrêtez de regarder la vidéo parce que c'est pas pour tout le monde. Et bien sûr, ceux qui sont dans cette évolution, dans cette purification, vous avez ressenti sûrement que maintenant on vous met sous cloche, que pendant que vous êtes dans la chrysalide, vous êtes purifié à tous les niveaux, et la purification a lieu également dans votre corps et a lieu également dans votre chakra sexuel, où est accumulé, bien sûr, est accumulé encore pour certains d'entre vous qui avaient encore de fortes remontées d'abus, du transgénérationnel. Vous avez vu que moi j'ai partagé il y a pas longtemps aussi des remontées de ces zones d'ombre, de fragments d'âme qui étaient aussi dans ce chakra sexuel, parce que j'ai vécu des abus sexuels. Et que cette pornographie maintenant, ce plan de l'obscurité est un plan pédosatanique qui vous ramène encore une fois vers cette distorsion de la lumière et vous empêche d'accéder à votre plein potentiel. Donc, pour récolter votre énergie créatrice, bien sûr, puisque grâce à cette énergie sexuelle, sans, je répète, devoir absolument l'utiliser dans une relation de couple sacré, cette énergie sexuelle, elle est toujours à l'intérieur de toi et tu peux l'utiliser pour co-créer, devenir un créateur, un dieu, une déesse et créer ta réalité ultra. D'où l'importance de l'énergie sexuelle que je veux vous rappeler. C'est ton énergie de création divine et il faut absolument d'abord la purifier donc des programmes anciens de distorsion, de toxicité, d'abus et de ce plan de l'obscurité qui nous a vraiment amené à la salir, à la souiller. Aujourd'hui, on nous demande de la purifier, de revenir à donc pour ce faire, hein, on est obligé souvent d'être en abstinence, en état de chasteté, parce que tu verras que tu as besoin de cet état pour te purifier, pour te nettoyer. C'est donc très important de suivre ton intuition, ton instinct. Si tu es dans cette purification du corps, du cœur, de l'âme, tu verras que tu as aussi envie de purifier cette partie de toi, puisque c'est la partie en plus, le chakra très important de ta créativité. C'est là où tu crées, tu deviens créateur. Donc, qu'est-ce que cette distorsion de la sexualité a comme conséquence sur toi, sur ton énergie? Ça a des conséquences déjà. Donc là, je vais parler de la distorsion en général, mais plus précisément aussi de la pornographie. Donc ça, je voudrais que vous étendiez ce message pour vos adolescents, pour les êtres humains qui sont déjà dans la pornographie, parce qu'apparemment c'est devenu quelque chose de normal, alors que ce n'est pas normal depuis la divinité. Je sais que voilà, je pense que beaucoup d'êtres humains regardent de la pornographie, ont accès à ça et ont accepté cela comme quelque chose de normal. Rappelez-vous, pour œuvrer, on suggestionne le subconscient des personnes, des âmes, pour qu'ils acceptent un nouveau programme comme normal, comme quelque chose de normal. Et je pense que beaucoup d'êtres humains ont accepté maintenant
la sexualité distorsionnée, la pornographie à différents degrés comme quelque chose de normal, le sexe, comment on dit ça, casuel, je sais pas si on dit ça, d'avoir des relations sexuelles, bon voilà, ça fait longtemps que tu n'en as pas eu, il faut en avoir. Bref, donc moi je vais aller à l'encontre de tout ça et je vais revenir au caractère sacré. Ça a des conséquences réelles. Et j'ai eu l'occasion de voir ça avec quelqu'un proche de moi. Donc j'ai encore une fois comment dire, des témoignages. Hein. C'est pas juste moi qui canalise quelque chose, c'est des témoignages aussi dans la matière de cette distorsion, de ses conséquences. Donc aussi de dépression, ça t'amène à la dépression, ça t'amène à un dysfonctionnement réel de ton activité sexuelle, à un dysfonctionnement de ton chakra sexuel, à une distorsion de ton chakra sexuel, à des dysfonctionnements érectiles également. Pour les hommes, la plupart du temps, ce sont les hommes aussi qui ont accès à ça. Et justement, pourquoi ce sont les hommes et pourquoi aujourd'hui je veux focaliser aussi de plus en plus mes vidéos pour les masculins, parce que je suis appelée à aider les masculins maintenant aussi, parce que la féminine elle a émergé, parce que le masculin il est en train de s'éveiller et le masculin à l'intérieur de moi est en train de se réunifier avec ma polarité féminine. Donc j'ai un appel, j'ai aussi 2 garçons de 9 ans et 14 ans. Je suis appelée maintenant à vraiment à accompagner le masculin dans son processus. Et pourquoi les masculins sont plus attirés vers le porno? Parce que le masculin a été castré. J'ai une vidéo spécifique du masculin blessé, distorsionné et castré. C'est un masculin qui a été coupé de son sacré pour être castré. Et dans cette castration, il a une répression de ses instincts primitifs, primaires, sexuels qu'il a réprimés avec culpabilité et honte. Rappelez-vous que l'enfer se nourrit de ta propre culpabilité et tu t'auto-détruis avec cette propre culpabilité, chose que la pornographie fait parce qu'elle crée en toi de la culpabilité qui t'amène de nouveau dans cet enfer où tu t'auto-détruis. Et je vais aller encore plus loin d'ailleurs pour montrer que ça fait partie d'un plan pédosatanique de destruction pour te détruire, pour détruire ton corps et ton âme. D'accord? Donc c'est très sérieux ce que je partage ici. C'est une destruction, c'est un danger pour nos enfants, nos adolescents et les êtres humains. C'est une distorsion, c'est une perversion, c'est une dégénération et ça crée des addictions ainsi que ça ouvre des portails. Tu deviens un portail afin que les entités viennent en toi et absorbent ton énergie. D'accord? Donc c'est très très important. Cette pornographie, ça crée des addictions. Le contenu sexuel, peu à peu, chez les enfants, chez les adolescents, peu à peu, amène à la pornographie. La pornographie amène à des stades plus hauts que je vais citer après. Mais cette dysfonction érectile, cette dysfonction sexuelle est réelle et ça te modifie le comportement. Ça te modifie le comportement et ça te détruit tes relations. Quand tu regardes du porno, une seule fois suffit pour que tu commences à créer de la dopamine, mais des doses excessivement hautes de dopamine qui sont similaires à la toxicomanie. D'accord? Donc pornographie égale toxicomanie. Si tu regardes du porno, tu es un toxicomane littéral. Donc attention, si tu veux pas que tes enfants deviennent des toxicomanes, contrôle parental obligatoire, j'y reviendrai après, et discussion obligatoire avec tes enfants et avec ton mari, ton frère, ta soeur, ton oncle ou si tu es thérapeute, commence aussi à parler de ce sujet qui est très important pour la santé mentale, émotionnelle, physique et pour l'ascension planétaire. Si nous sommes là pour accompagner les autres êtres humains, nous devons nous purifier nous-mêmes et nous purifions notre énergie sexuelle et nous aidons les autres aussi à prendre conscience. Donc ça détruit ta relation avec les autres et j'ai un témoignage d'un jeune qui m'a parlé justement et qui m'a dit qui est tombé là-dedans, qui a essayé de résister mais qui est tombé dedans et que ça a affecté ses relations, ça a affecté son caractère. Il commençait à avoir des comportements plus agressifs, plus violents. L'envie, en fait, quand tu es dans ta vie réelle, tu n'as plus de la même sensation. Ça te coupe les sensations.
ça t'anesthésie les sensations de ton quotidien. Ton quotidien, tu ne le vois plus comme avant, tu ne le ressens plus comme avant. Et du coup, ça t'attire de nouveau vers ces fortes doses de dopamine à travers le porno, qui te provoque la masturbation excessive aussi, la perte de cette énergie sexuelle, et bien sûr, tu deviens un portail pour ces entités de l'obscurité, ces démons qui prennent possession de toi et peu à peu te vampirisent, te contrôlent mentalement, parce qu'à travers la culpabilité, chaque fois que tu le fais, tu te sens coupable, et chaque fois que tu te sens coupable, tu entres dans cet enfer où tu t'auto-détruis. La pornographie est donc une toxicomanie, je répète. Ça crée, ce que je n'avais pas terminé de dire, c'est que ça distorsionne tes relations. Si tu as une petite amie ou tu es avec ta femme, tu ne vas plus avoir envie de ta petite amie, ni de t'approcher d'elle, ni de ta femme, parce que les images de la pornographie s'ancrent en toi, se mettent dans ton subconscient et créent de la dopamine. Donc c'est que à travers cette image et à travers cette forme physique que tu as vue à travers l'écran que tu es excité. Et quand tu vas voir ta partenaire, ou quand tu vas voir ta femme, ou quand tu vas voir ta petite amie, ça ressemble pas du tout à ce que tu as dans ton subconscient. Donc forcément, il n'y a pas la reconnaissance de dopamine à un niveau normal pour que tu aies cette envie de t'approcher de la personne et d'avoir une relation ou d'avoir des gestes affectueux avec cette personne. Donc tu vois, tu es complètement éteint sensoriellement avec le monde réel. Et tu peux être amené à être excité que à travers l'écran et plus à travers le réel, la vie réelle. Attention, c'est un programme, d'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai parlé des niveaux anormaux de dopamine qui provoquent l'anesthésie sensorielle dans ta vie réelle, qui provoquent la dépression, l'anxiété parce que tu ne ressens plus rien. Là, vraiment, tu rentres dans l'état de zombie où dans la vie réelle, tu n'as plus de sensations et tu es obligé d'aller à travers un écran pour pouvoir ressentir cette dopamine, d'accord? À travers un monde virtuel. Tu n'as plus goût à rien, ça affecte tes relations, ça affecte tout dans ta vie. Et j'ai remarqué un caractère de plus en plus violent et de plus en plus agressif aussi. Ce qui fait la personne, quand elle commence à avoir ses réactions, se sent coupable ensuite, elle ne comprend pas trop, elle est en train de changer, elle est en train d'être possédée, d'accord? Tu deviens un portail pour être possédé par ces entités qui veulent se nourrir de toi. Pourquoi tu crois que c'est juste maintenant que la pornographie est complètement en train de péter les écrans parce qu'on est en pleine ascension là. Donc, c'est les soubresauts de la bête pour essayer de te ramener encore et de s'alimenter de toi. Donc maintenant, tu vas voir toute cette distorsion de la lumière et toute cette obscurité sortir. Et j'irai même plus loin que les doses de dopamine que provoque la pornographie et le contenu sexuel qui te provoque la masturbation excessive, hein, ou la masturbation quotidienne qui n'est pas normale d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, les doses, tu vas devoir chaque fois augmenter les doses, comme un toxicomane. Parce qu'au début, tu regardes un homme avec une femme, machin et tout, ça t'excite et tout, machin, t'as monté de dopamine, de drogue et tout. Mais après, tu t'habitues à ça, ça devient une normalité. Il te faut une dose plus forte. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher comme image? Peut-être que tu vas chercher des images de, je sais pas, hein, ça peut t'amener à la pédophilie, ça peut t'amener à la zoophilie. Donc, vous voyez là comment c'est un plan satanique. Parce que tout ceci va t'amener à faire ses orgies avec le diable. Moi, on m'a montré littéralement le diable en train de faire des orgies. Et dans ces orgies, il y a des êtres humains. Il n'en a rien à faire si c'est un garçon, une fille. Voilà, tout mélangé là. Les garçons, les filles, les enfants, les adultes, les animaux, tout fait partie de ces rituels sataniques. D'accord? Donc, on t'amène peu à peu à ça. Tu verras. On t'amène peu à peu à ça. Enfin, tu verras, non, je veux pas que tu vois. Mais ceux qui ne me croient pas, parler avec des gens qui ont été addicts. Et de plus en plus, d'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description parce que j'ai trouvé un jeune qui parle de ça, qui a le courage,
qui a les huevos, parce que maintenant, on passe du masculin castré qui récupère ses huevos, ses cojones, hein. Les huevos en espagnol, c'est, voilà, vous savez ce que c'est, je vais pas le dire en français parce que ça fait moche, mais voilà quoi, les testicules quoi. Donc là maintenant, les masculins qui récupèrent leur sacré, ils n'ont plus peur d'être authentiques, ils n'ont plus peur de montrer qui ils sont, ils n'ont pas peur de montrer leur zone d'ombre, ils assument comme des rois. Ils assument parce qu'ils ont des huevos maintenant. Ils ont récupéré leurs cojones. D'accord? Donc ils assument, ils se confrontent, ils évoluent, ils disent, ils expérimentent et ils disent non, c'est bon, j'en veux plus. Tu vois, et ils font ce travail. Donc je vois l'émergence de ce masculin sacré maintenant. Donc, ça augmente les doses. Ça t'amène à la pédophilie, avoir du contenu avec des enfants, avoir du contenu violent, avoir du contenu sexuel avec des animaux aussi. Avertissement, d'accord? Ça peut t'amener à l'auto-châtiment et au suicide. Chose que les entités me disent, nous, c'est génial parce qu'à travers ça, nous, notre plan le plus parfait, c'est vraiment de réussir que l'être humain s'autodétruise tout seul grâce à sa culpabilité, va s'autodétruire. On n'a même plus besoin de rien faire en fait. D'accord? Donc la culpabilité, l'outil de l'enfer pour te maintenir dans cet enfer mental là que tu crées avec ta culpabilité. D'accord? Et qui est alimenté par ta culpabilité, par ces voix que toi, tu dis que c'est des démons, je parle de démons. Oui, parce que ce sont des démons intérieurs à toi, c'est tes voix intérieures. C'est là où tu es dans les limbes de l'enfer et ta propre culpabilité te parle. D'accord? Et c'est un égrégore qui a été, qui est intérieur à toi, extérieur à toi, qui est partout, puisqu'on est tous un. Et l'extérieur, il est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, le monde extérieur et le macrocosmos est un reflet de ton microcosmos. C'est pour ça qu'il faut nous transformer depuis l'intérieur et prendre conscience. Et là, je viens mettre de la conscience, c'est-à-dire je viens mettre de la lumière sur l'obscurité. Alors, j'ai toujours des symptômes aux yeux. Là, maintenant, ça me pique parce que je suis en train de... Vous voyez, c'est le lever de le voile de l'illusion. Là, ça fait 6 mois que je suis en train de lever le voile de mes yeux, quoi. Donc la pornographie fait partie de ce plan pédosatanique qui t'amène à l'auto-châtiment. La personne avec qui j'ai parlé, elle était en train de se faire du mal. Chaque fois, elle disait non, je ne vais pas le refaire. Et chaque fois qu'elle l'a refait, qu'elle a revu un contenu pornographique, elle s'est masturbée. Ensuite, elle s'est sentie coupable et elle s'est auto-punie en se frappant. Ça t'amène à te couper. Ça t'amène à te faire du mal. Ça t'amène à t'auto-détruire. Ok, donc vraiment c'est un appel très fort. Je te rappelle que la pornographie n'est pas une éducation sexuelle. Elle n'est pas réelle. Il pleut, il y a de l'orage, ça grogne derrière ça. C'est une distorsion, ce n'est pas une connexion du cœur. La sexualité doit être utilisée en connexion avec le cœur. Nous ne sommes pas des... Même les animaux ne font pas ça d'ailleurs. Nous devons sortir de ce mode de distorsion. La sexualité est un don divin qui nous a été donné pour devenir créateur, pour créer des enfants dans l'amour véritable, créer des projets, créer ta réalité ultra, créer le paradis sur terre. Cette énergie sexuelle est une énergie sacrée. Ton corps est un temple sacré. Tu ne peux pas maltraiter ton corps. Tu ne peux pas gâcher tes énergies divines et tes dons comme ça. Il faut les canaliser, les utiliser pour le bien. Au lieu de les utiliser pour t'auto-détruire et pour alimenter un égrégore de l'obscurité aujourd'hui, tu vas utiliser tes dons, et j'inclus donc l'énergie sexuelle, pour matérialiser, descendre le ciel sur la terre. D'accord? Alors, oui, tu deviens un portail pour les entités qui t'absorbent peu à peu, ta personnalité change, tes comportements changent, tu verras que tu deviens de plus en plus dépressif, tu n'as plus envie de rien, tu n'as plus envie de sortir, c'est une addiction, ok? C'est une toxicomanie. Tu rentres avec la culpabilité, la honte dans ces limbes de l'enfer et ça y est, tu es dans cet enfer intérieur. Tu n'es plus capable d'œuvrer à l'extérieur selon le plan divin.
on t'a distorsionné, tu es possédé. Et c'est un cercle infernal de te faire du mal avec l'auto-châtiment, l'autodestruction. D'accord? C'est ainsi que cet égrégore d'entité qui a encore besoin de s'alimenter, s'alimente de toi. Donc t'imagines combien de personnes regardent du porno. C'est devenu quelque chose de normal. Attention à toi, c'est le temps maintenant pour toi. Si c'est ton cas et que tu avais commencé à regarder ça, c'est le moment d'arrêter, c'est le moment. Alors attention, des fois on ne peut pas y arriver tout seul, demande de l'aide. Demande de l'aide à un thérapeute. Et c'est pour ça que maintenant je vais plus focaliser mes vidéos aussi pour les hommes, parce que maintenant le masculin a besoin de récupérer sa sexualité sacrée. Il a besoin d'exprimer sa sexualité, mais sacrée. Non plus n'importe comment, par ignorance, parce qu'il avait été castré. D'accord ? Et blessé et distorsionné, tout comme la féminine aussi. Mais là, la féminine, l'énergie féminine a émergé, a pris conscience, est en train de se purifier. Le masculin s'éveille après. D'accord ? Et là, j'ai besoin d'aider mon masculin, mon propre masculin intérieur. Ce qui se reflète dans ma matière avec cet élan de vouloir aider les masculins. Puis mes 2 garçons qui sont à côté de moi et qui m'inspirent aussi à faire ça pour mon masculin. Vous voyez ? Donc tout me pousse vraiment à maintenant donner des conseils. Là, je vais vous donner des conseils. Donc parlez-en avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. D'accord ? Allez pas en parler avec votre mère ou votre père. Je ne sais pas si ils pourront vous répondre et si vous avez confiance en eux ou s'ils vont vous juger, j'en sais rien. Parlez en tout cas à quelqu'un à qui vous avez confiance et qui pourra vous donner des conseils. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir connecté avec un thérapeute sexuel dont je vous avais déjà parlé, je crois, qui est péruvien, qui est sexologue, qui est maître tantrique aussi et qui m'a beaucoup aidé dans mon processus de reconnexion sexuelle pour purifier mon chakra sexuel, libérer les mémoires d'abus et revenir à une sexualité sacrée peu à peu. Donc, je pense que le futur pour les masculins qui ont repris leur pouvoir, ça va être donc des masculins que je vois de plus en plus en train de donner des messages d'espoir, en train de montrer comment est la vraie masculinité, la masculinité sacrée, comment il faut sortir de ce mode passif à vouloir faire plaisir à tout le monde, à donner l'autorité à tout le monde, à donner l'autorité à sa femme pour qu'elle prenne les décisions, alors que le masculin se castre lui-même et castre sa polarité masculine. Et c'est pour cela qu'on voit de plus en plus des féminines qui passent en polarité masculine pour essayer d'équilibrer, parce qu'elles n'ont pas la sécurité et la protection que le masculin dans son pouvoir donne à la féminine afin qu'elle puisse éclore telle une fleur. Hein, donc c'est vraiment un programme complètement distorsionné, parce qu'on nous a fait croire que l'homme nous dominait quand il nous protégeait. Non, les abus du masculin nous ont mis en mode victime. Mais tout ceci est un jeu de rôle de victime, de bourreau. Mais la vraie nature du masculin, c'est de mettre la féminine, de la protéger, la mettre en sécurité dans la matière pour qu'elle n'ait pas besoin de se préoccuper. Parce qu'une féminine qui est tout le temps on lui demande tout le temps oui, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, le masculin n'est pas dans son pouvoir, il ne prend pas des décisions, il est soumis à une autorité, à son autorité de la féminine. On voit maintenant des familles où la féminine est le masculin. Et elle n'est plus connectée à sa féminité, tu vois, des femmes masculines maintenant, parce qu'elles veulent réparer la polarité masculine que les hommes ont sacrifiée. Hein, et tout ça, ça a une histoire. Hein. Les hommes ont sacrifié cette polarité masculine parce qu'on leur a fait croire que leur masculinité était mauvaise, était dangereuse et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le moment de récupérer sa vraie masculinité, de redevenir un leader, parce que c'est lui qui est le maître dans la matière. Et elle reprend sa place, la féminine, pour pouvoir être dans l'émotion, dans les connexions, dans son intuition, dans sa créativité. Elle a besoin de se sentir en sécurité, parce que si elle contrôle tout, elle doit contrôler la matière, elle doit tout contrôler, elle doit prendre toutes les décisions, elle est stressée et elle n'est plus dans cet état de relaxation où elle peut fleurir. D'accord ? Vous me comprenez ? Donc là, il faut qu'on revienne à cet équilibre masculin-féminin depuis l'origine sacrée. Et c'est ce que je vais essayer de faire petit à petit aussi avec les masculins maintenant. Donc j'invite les masculins à m'écouter maintenant, à aller voir les vidéos d'avant aussi si vous êtes appelés. Masculin qui est en train de vous éveiller, je vous appelle maintenant. C'est un appel. J'appelle mon propre masculin sacré à travers vous. Et avec cette intention à réunifier
ces polarités ensemble afin de créer le nouvel humain divin, afin de créer cet humain christique solaire. Parce que c'est de l'amour du masculin et de la féminine dans cet espace sacré que va naître ce Christ solaire, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et où tu vas pouvoir vivre aussi les couples sacrés. Et la vraie sexualité sacrée, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. D'accord ? Il y a très peu de couples sacrés maintenant. Ceux qui sont en couple sacré savent de quoi je parle. Mais la sexualité distorsionnée que nous avons vécue jusqu'à présent, et ça m'est remonté après le soin de l'utérus qu'on a fait la semaine dernière aussi, j'ai vu comment nous, féminines aussi, nous avions accepté cette distorsion de la sexualité, et cette mémoire était ancrée dans notre utérus, et nous l'avions propagée à travers nos enfants aussi. Donc cette purification de l'utérus que j'ai proposée sur Patreon et qui est disponible si tu viens sur Patreon, elle est très puissante. Elle va affecter tes générations futures. Et moi, je l'ai vu parce que j'ai vu le résultat sur mes enfants aussi. D'accord ? Et ce que tu travailles sur toi, c'est un résultat immédiat maintenant sur les générations futures. Donc, s'il y a encore du karma que tu as transféré sur tes enfants, eh bien, ce karma a l'occasion d'être purifié maintenant aussi sur tes enfants instantanément quand tu le purifies toi-même. D'accord ? Donc bien sûr, tout ce processus est accéléré, aidé par les énergies, bien sûr, puisque nous, officiellement, nous sortons de ce karma, mais encore, nous sommes en train de le nettoyer, purifier. D'accord ? Jusqu'à 2026, officiellement, nous entrons en 5e dimension de conscience, mais vous savez que ce n'est pas un processus de genre du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'étend, c'est une transition. C'est pour ça que nous faisons la transition. Depuis 2012, nous sommes en train de faire la transition. 2023, c'est l'année du point zéro de non-retour. Plus de retour en arrière. Ce que tu vois, c'est les reflets encore. C'est les soubresauts de la bête. C'est fini maintenant. Maintenant, tu dois continuer de purifier, nettoyer, libérer les dernières poussières. D'accord ? Mais sache que c'est la fin. C'est la fin de tout ça. C'est la fin. C'est les soubresauts de la bête. D'accord ? Donc, c'est vraiment un message d'espoir. Donc, parle-en à quelqu'un, demande à quelqu'un thérapeute si tu es dans ce cas, si tu es addict, si tu es un toxicomane de l'énergie sexuelle, distorsionné, si tu te masturbes ou tu as besoin de te masturber tous les jours ou régulièrement, si tu sens que tu as une addiction à ça. D'accord ? Très important de te purifier et il faut absolument se purifier pour pouvoir reconnecter ensuite avec le nouveau programme depuis la source divine de ce qu'est la sexualité sacrée. C'est pour ça que dans le temps de déprogrammation, quand tu déprogrammes quelque chose, il y a un espace vide et ensuite l'énergie nouvelle revient dans cet espace vide. Mais tu ne peux pas reprogrammer quelque chose sur quelque chose que tu continues d'alimenter. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de l'alimenter. C'est pour ça que tu dois passer par un état de diète. Hein, un jeûne, c'est normal, c'est la purification. Donc, attention, parents, parlez à vos enfants, à vos adolescents, parlez de ça, expliquez que ce n'est pas normal. Moi, par exemple, je parle à mes enfants de l'amour véritable, de ton cœur, du sentiment, que toucher quelqu'un, c'est pas un acte que tu fais comme ça, toucher les parties de quelqu'un, caresser quelqu'un, c'est un acte sacré, aimer quelqu'un, l'embrasser, c'est un acte sacré, toucher quelqu'un, c'est un acte sacré, quand tu aimes quelqu'un, hein, quand tu touches pas tout le monde et t'embrasses pas tout le monde sur la bouche avec ta langue. D'accord ? C'est un acte sacré. Donc ça, c'est à enseigner à nos enfants parce que tu vois que là, l'influence extérieure, c'est du tout et du n'importe quoi. Donc tes enfants, demain, ils vont te faire tout et n'importe quoi avec tout le monde. Non, il faut que toi, tu leur poses les valeurs. Il faut parler de ça. D'accord ? Donc il faut parler à tes enfants et leur dire que tout ça c'est sacré, que tomber amoureux c'est sacré, c'est pas parce que tout le monde a des relations sexuelles à 12 ans que tu es obligé, que maintenant tu vas avoir une relation sexuelle à 12 ans. Déjà pour moi c'est inconcevable que mon fils de 14 ans ait des relations sexuelles et je lui ai dit c'est inconcevable, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à avoir des relations sexuelles, tu ne peux pas avoir des relations sexuelles. Tu n'es pas prêt. Et je l'ai mis en contact avec le thérapeute sexuel, le sexologue que je connais qui est mon ami et qui lui donne des cours et des séances une fois par semaine maintenant pour l'aider, l'accompagner parce qu'il n'y a pas d'accompagnement depuis nous les parents. Moi je fais ce que je peux mais voilà j'ai la chance d'avoir ce thérapeute. Eh bien de plus en plus de thérapeutes sexuels vont émerger maintenant depuis
pour replacer maintenant la sexualité sacrée. D'accord? Et j'invite les masculins en éveil et j'invite les féminines déjà éveillées à peut-être faire une formation, à comment on dit ça? Hein, à prendre des cours, peut-être, à faire des formations, oui, pour aider dans cet aspect aussi de la sexualité qui est très, 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 très important maintenant. Là maintenant, on nous demande, pour la réunification des polarités, de purifier cette énergie sexuelle. Si tu veux voir l'émergence du nouvel humain, il faut purifier cette énergie sexuelle avant que le mariage divin cosmique puisse avoir lieu entre ta polarité féminine et masculine, entre ton divin masculin et ton féminin sacré qui veulent fusionner. L'énergie sexuelle doit être purifiée. Et ça, savoir d'abord dans les dimensions supérieures, depuis la 5e dimension de conscience, les âmes vont se reconnecter, fusionner. Les âmes, les couples sacrés, les relations d'âmes vont se reconnecter maintenant. La fusion a lieu d'abord dans les dimensions supérieures et ensuite elle va descendre dans la matière. Pour que tu puisses l'accueillir dans la matière, il faut que tu sois pur. Voilà. Ça touchera qui ça touchera. Vous me direz si ça vous touche au niveau du cœur. Moi, je le sens dans mon chakra du cœur, là. Parce que je suis en canalisation. Je sens dans mon chakra du cœur cette énergie d'amour. Vous la sentez? De Yeshua, de Marie-Madeleine, du couple sacré. C'est pur, c'est beau. C'est quelque chose que tu n'as jamais vécu jusqu'à présent, puisqu'il n'y a pratiquement personne qui a vécu, expérimenté le couple sacré, à moins qu'on l'ait vécu, bien sûr, dans d'autres dimensions, dans d'autres vies. Mais en tant qu'être humain, ici, dans cette incarnation, tu ne l'as pas encore vécu. Quand tu le vivras, quand tu seras prêt, quand tu seras purifié, que tu pourras attirer à toi cette relation sacrée, eh bien, tu le vivras et tu te rappelleras de cette pureté qui t'amènera à la source divine instantanément. C'est un orgasme cosmique, d'accord? Et tu vas créer des orgasmes cosmiques si tu peux être dans cet état, d'accord? Donc, voyez comment les portes du paradis s'ouvrent et que les clés, elles sont en nous. Elles ont toujours été en nous, dans notre ADN qui s'active aux 12 brins d'ADN et dans nos portails chakras, portails énergétiques. Ton chakra sexuel est à purifier maintenant. Il y a un appel. Faites attention à vos enfants. Parlez à vos enfants, petits, moyens, grands. Parlez de ça. Faites des posts, des publications, des vidéos, écrivez des trucs. Parlez-en. Le contrôle parental est obligatoire parce que la sexualisation des enfants maintenant, elle est diffusée comme ça, mais partout. Et les enfants, les petits-enfants qui ont accès aux réseaux sociaux sont tous influencés dans cette distorsion de la sexualité. Et bien sûr, tout ça, vous savez que introduire cette distorsion, la rendre acceptable, c'est suggestionner depuis l'inconscient, à travers des images, à travers des vidéos. Et bien sûr, donc, il faut absolument faire attention à ce que voient, écoutent, regardent vos enfants. Je sais qu'on est dans un monde maintenant où on laisse tout faire, tout est bien, mais ça aussi, ça fait partie de la distorsion. Tu laisses tout faire, tu ouvres les portes à tout. Tu ouvres la porte à un pédophile. Les pédophiles, ils sont sur tous les réseaux sociaux maintenant. Ils se font passer pour des enfants. Ils parlent avec ta petite fille et après, ils lui demandent de se prendre en photo, de descendre son machin. Et tu le sais même pas, toi, parce que tu es dans la cuisine. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Il faut absolument que tu saches ce qui se passe pour tes enfants. C'est tes enfants, ils n'ont pas 18 ans, ils ne sont pas capables encore. C'est à toi d'être leur guide aujourd'hui, d'accord? T'es pas extrémiste, t'es pas on veut te faire croire que oh là là, t'exagères. Mais non, toi tu vois vraiment dans quel monde on vit. Tu vas pas faire genre, tu vis dans le monde des bisounours. Tu vois bien dans le monde distorsionné qui est là à l'extérieur, qui veut essayer d'attraper tes enfants et de t'attraper toi. C'est la réalité, je suis désolée, c'est la réalité. Donc, tu veux absolument mettre le contrôle parental, ça c'est clair. Et tu vas vérifier tout ce que regardent tes enfants. Tu vas vérifier. Tu vas pas leur donner les réseaux sociaux à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça c'est clair. Ounou, il a 14 ans, il a Instagram, mais je vérifie qui il suit sur Instagram.
tout ce qui n'a pas à voir avec du développement personnel ou des trucs de voiture, enfin voilà, ces trucs à lui qu'il aime bien, mais des autres choses distorsionnées, moi je lui, comment on dit ça, interdit. Interdit. Tu as le droit d'interdire à tes enfants, je te rappelle, tu es un parent, tu es un guide pour eux. L'amour, c'est aussi poser des limites, d'accord? L'amour, c'est pas tout tolérer. L'amour, c'est savoir ce qui est bon pour toi. Quand tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui est bon pour tes enfants. Et tu leur enseignes ce qui est bon pour eux. Et après, tu leur enseignes à savoir ce qui est bon pour eux aussi. Parce qu'une fois que tu les fais grandir dans une ambiance saine, dès qu'il y a un pathogène toxique qui va entrer dans leur vie, je peux te dire que moi, mon fils ou nous, dès qu'il y a un pathogène toxique, un truc toxique qui rentre dans sa vie, s'en rend compte tout de suite. Il me dit, maman, là, je suis tombée dans un truc, là, tout de suite j'ai remarqué, mais il faut que tu m'aides. Hein. Il attend pas 2 ans, il attend pas 6 mois. C'est tout de suite. Ça, c'est les outils que tu donnes à tes enfants. Après, pour le futur, tu les surprotèges pas, mais tu limites et tu donnes des outils aussi après pour quand ils soient grands, qu'ils puissent gérer la vie. Ok? Donc, évite. Non, c'est pas éviter. Pour toi, oui, c'est éviter, mais moi je dirais interdiction. Je sais pas, c'est pas bien. Tu te dis, oui, mais si j'interdis, j'ai encore plus envie de le faire. Bref, moi j'interdis à mes enfants parce qu'ils savent que c'est bon pour eux. Voilà quoi, c'est tout. Il y a des limites. C'est comme si tes enfants ils sont sur une autoroute et toi tu es les 2 barrières de l'autoroute. Toi, tu fais en sorte qu'ils ne sortent pas de l'autoroute, sinon ils vont s'écraser. Tu vois? Donc, moi, voilà, je sens. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as le droit de faire ça, 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 et ça, interdit. C'est tout. Et c'est de l'amour. Et mon fils, il sait que je l'aime. Il me dit, maman, merci, franchement. Merci de ne pas m'avoir donné un téléphone depuis que j'ai 10 ans. Parce que je vois tous mes copains, mes machins et tout, ils sont tous addicts à ça, ils font ci, ils font ça, bref. Voilà, ça c'est mon cas, je vous partage mon cas. Parler, contrôle parental obligatoire. Contrôle parental obligatoire sur tous les dispositifs. Hein. Cultiver les valeurs d'amour véritable, de sentiments purs, de chasteté. Hein. C'est quoi ça d'avoir des relations sexuelles à 12 ans, 13 ans, 14 ans? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Un corps d'enfant n'est pas prêt. Un corps d'enfant est vampirisé. C'est un enfant à 12 ans. C'est encore un enfant. Alors oui, peut-être qu'elle a des seins, ça y est, on dirait un homme et tout. Tout ça, c'est les hormones, tout ça, c'est les bouffes, tout ce qu'on nous a mis dans la bouffe. Ça reste un enfant dans son cerveau. Ou nous, on dirait un grand et tout. Non, mais ça reste un enfant. Mais il est pur encore. Il faut protéger cette pureté. Lui enseigner que cette pureté, il peut la partager quand il se sentira prêt avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Ça, c'est la pureté. Voilà. Si vous raisonnez pas, je vous dis, je ne juge pas les gens qui pensent différemment, mais je suis obligée de diffuser ce message, d'accord? Donc, le corps est un temple sacré. Toucher le corps est un acte sacré. C'est pour ça quand tu vas te faire un soin, un massage, c'est un acte sacré. Le thérapeute qui te fait un massage, en général, il est hyper connecté. Le thérapeute, il sait qu'il est en train de toucher ton temple sacré. D'accord? Donc tout ceci est un acte sacré. Et ça, tu dois le transmettre à tes enfants. Attention, quand tu as déjà été dans cette influence distorsionnée, de la sexualité distorsionnée, comme ça crée une culpabilité, il faudra travailler sur le pardon, se pardonner soi-même. Moi, la personne à qui j'avais parlé m'avait dit, en fait, ça m'a créé tellement une culpabilité que j'ai commencé à m'auto-frapper. Et ensuite, je n'arrive pas à me pardonner parce que j'ai l'impression que si je me pardonne, je vais m'excuser, en fait, et je vais continuer de le faire. Et c'est là où tu vois aussi le plan distorsionné là, de cette culpabilité qui te dit que la culpabilité, elle est là pour te protéger en quelque sorte. Si tu te pardonnes, tu vas continuer de faire ce que tu fais. Mais en fait, tu continues de le faire quand même avec la culpabilité, si tu remarques. Donc, c'est vraiment une manipulation pour te maintenir là. Parce qu'en fait, si tu te pardonnes, et le vrai pardon, c'est pas... On ne se pardonne pas pour continuer de faire ce qu'on a fait avant, on se pardonne pour être en paix, pour intégrer les leçons et évoluer. Et il faut se pardonner. C'est une leçon de l'âme pour t'aider à ascensionner justement. Tu dois te pardonner, tu dois libérer cette culpabilité, cette honte. Et ça fait référence non seulement aux pratiques pornographiques et tout ce que tu peux voir de distorsionné, mais à nos mémoires que nous avons accumulées dans notre chakra sexuel. C'est pour ça que cette vidéo est très importante.
Parce que c'est pas seulement tu dis, ah non, moi je regarde pas la pornographie, donc ça m'intéresse pas cette vidéo. Non, cette vidéo est pour tout le monde. Parce que ça parle de la distorsion de la sexualité à différents degrés, mais aussi de la pornographie qui est actuellement le fléau, le virus. D'accord? Donc, cette culpabilité, cette honte est enfouie dans ton chakra sexuel, que ce soit ton utérus ou tes parties génitales en tant qu'homme. Mais dans ce chakra sexuel, il y a cette culpabilité, cette honte de génération en génération, d'hommes, de femmes, de ton transgénérationnel, de ton clan et de toute l'humanité. Et c'est ce que nous sommes en train de libérer à travers la purification de l'énergie sexuelle. C'est toutes tes mémoires de culpabilité, de honte en référence avec les abus, les tortures, les viols. Combien de femmes mariées continuent d'être violées, ça s'appelle le viol conjugal. Hein, tu te sens obligé de le faire parce que c'est ton mari, parce que t'as pas d'argent, parce que si, parce que ça, parce que la manipulation, parce que le truc, parce que je sais pas, et les enfants, parce que tu vois, le viol continue d'avoir lieu et tu t'en rends même pas compte dans les couples mariés. Les abus continuent d'avoir lieu et continuent d'alimenter cette distorsion de la sexualité. Donc ce que nous allons faire, nous, en tant que piliers, travailleurs de lumière, semences d'étoiles et cette mission que nous avons de nettoyer, purifier, de nous nettoyer, purifier pour ouvrir les nouvelles connexions neuronales pour le restant de l'humanité afin qu'ils puissent le faire beaucoup plus facilement et que ces énergies de purification s'intègrent au niveau collectif, eh bien c'est le faire nous-mêmes. Et c'est pour ça que maintenant nous allons focaliser sur cette purification de l'énergie sexuelle très importante qui va aussi accueillir le nid, l'énergie de pureté pour accueillir le mariage du couple sacré et divin, la fusion du masculin et du féminin pour fusionner en tant que conscience d'unité. Donc se pardonner, très 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 important si tu es thérapeute et que tu peux aider quelqu'un à travailler sur son énergie sexuelle pour travailler le pardon, ou aller voir dans des vies antérieures s'il y a des choses, ou simplement demander à ce que soit libéré à travers le chakra sexuel toutes les distorsions, toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension de conscience. Appelle Yeshua, appelle Maria Magdalena, le Père divin, la Mère divine, et focalise sur le chakra sexuel pour demander la purification et ensuite amène les énergies de définition depuis la source divine Mère Père, Yeshua, Maria Magdalena, de ce qu'est le couple sacré, l'énergie sexuelle sacrée. D'accord? Tout ceci, tu peux le faire, toi, tu es ton propre maître, tu le fais toi avec ton propre corps et tu peux aider les autres à le faire et à reprendre leur pouvoir, leur donner les outils, les méditations, ce que je viens de te dire, c'est quelque chose que tu utilises toi dans ta vie et que tu peux partager avec les autres afin qu'ils le fassent aussi. Donc reconnaître sa culpabilité, sa honte, c'est le premier pas pour se pardonner et pour s'ouvrir ensuite à une vraie relation sacrée avec soi-même et sacrée avec les autres. Donc, interdire les contenus sexuels, vérifier avant et tout vérifier pour vos enfants, très important. La purification est nécessaire. Ce que je vous recommande aussi comme outil, c'est de travailler avec la flamme tripartite, puisque la flamme tripartite est la flamme qui est activée dans notre temple cœur au moment de cette réunification masculin-féminin. C'est Yeshua avec le rayon bleu, le rayon rose, magenta, et cette 3e énergie, le rayon or, qui crée le Christ solaire. Donc tu peux utiliser ces rayons bleus du masculin sacré, ces rayons roses du féminin, dans ton chakra sexuel pour visualiser cette purification. Le rayon vert aussi, on m'a montré, pour nettoyer, purifier, guérir toutes les mémoires qui vont sortir. Et le rayon or pour envelopper tout ça comme dans un cocon d'or, cristal, de Christ solaire. D'accord? Du nouvel humain, de l'enfant qui renaît purifié, pur, avec sa pureté. Comme si tu étais un enfant maintenant et que tu allais... en fait, c'est ça, tu es en train de renaître et redevenir pur comme un enfant. Ton énergie sexuelle est en train de redevenir pure à nouveau. Et tu vas pouvoir avoir ce mariage sacré avec ton couple sacré dans cette vie si tu le souhaites. Si tu le souhaites, parce que tu es le créateur de ta réalité. Et aujourd'hui, le plan de 3e dimension de conscience est terminé. Le plan karmique, aujourd'hui, c'est la 5e dimension de conscience. La 4e dimension, c'est l'observateur, c'est une réalité astrale. La 5e dimension de conscience et au-delà, c'est toi le créateur. Donc tu crées ta réalité, c'est-à-dire que tu n'es pas victime du plan de ton âme. C'est toi qui fais le plan de ton âme maintenant. Le plan de ton âme, c'était pour libérer le karma.
Le plan de ton âme avait prévu que tu rencontres cette personne, relation karmique, pour te faire travailler telle chose, telle chose. Aujourd'hui, si tu as compris ça, que tu as travaillé toutes tes dettes karmiques et que tu as libéré, tu as purifié tes blessures et tout ça, tu peux passer à cette 5e dimension de conscience et devenir un créateur et justement créer ta réalité future et décider ce que tu veux vivre. Choisis, vis tes rêves. Tes rêves vont se matérialiser. Tout ce que tu rêves va devenir réalité. D'accord? Donc, très important, la purification de cette énergie sexuelle à travers notre chakra sexuel. Donc, utilise les rayons, utilise les rayons solaires. Les rayons solaires, utilise-les sur ton corps pour qu'ils entrent, pénètrent ton corps comme l'énergie. Si tu es une féminine, tu peux utiliser l'énergie solaire comme remplie d'énergie du masculin sacré. Et tu peux visualiser cette pénétration de l'énergie solaire du masculin sacré qui pénètre en toi, dans ton utérus, te purifie, te nettoie, tu sens la chaleur, tu sens cette sensation de bien-être. D'accord ? C'est un outil très très puissant. L'énergie solaire pour entrer en connexion avec cette énergie sexuelle. Pareil si tu es un homme. Si maintenant, bon maintenant il n'y a peut-être plus trop de soleil, mais peut-être derrière une vitre ou quoi, mais si tu as l'occasion d'être dehors ou que tu as un endroit où tu peux être dehors et que tu peux te mettre tout nu, fais cet exercice pour purifier ton énergie sexuelle. Visualise littéralement les rayons du soleil qui pénètrent en toi et pour te purifier et qui t'amènent cette énergie sacrée sexuelle, d'accord, depuis la source divine. Donc voilà, je termine cette vidéo quand même, hein, presque 1 heure, donc je crois qu'elle allait être plus courte. Très importante, la purification et l'activation du chakra sexuel, chose que je pense je vais partager sur Patreon incessamment sous peu. Là, on est encore en train de nettoyer des mémoires, on a eu des remontées. Là, comme je vous dis, j'ai des forts acouphènes, j'ai encore ça me gratte les yeux, mais je vous recommande donc le soin que je viens de publier de régression la semaine dernière par l'utérus, très 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 puissant, qui travaille sur le transgénérationnel et pour les générations futures, de la purification depuis cet utérus, l'utérus de ta mère, donc nous sommes tous nés d'une mère, donc c'est pour tout le monde, d'accord? C'est tout ce que tu as absorbé depuis l'utérus de ta mère et ça te permet aussi de renaître et de provoquer cette renaissance, mais en t'accouchant toi-même. Et ça change toute ta programmation mentale et ça ça transforme toutes les connexions neuronales afin de pouvoir renaître en tant qu'enfant divin depuis l'énergie divine, mère, père, qui viennent t'accueillir depuis l'utérus de ta propre mère biologique. C'est Yeshua, Marie-Madeleine qui viennent te sortir de l'utérus. C'est ton moi supérieur qui vient t'accueillir. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc je vous le recommande, il se trouve sur Patreon, disponible. C'est un soin purification et renaissance aussi. Vous avez des onglets collection et dans collection vous avez les différents vidéos, soins, couple sacré, abondance, tous messages de lumière, tout ce dont vous avez besoin et vous avez accès à ça, d'accord? Donc ensuite je ferai je parlerai de l'alchimie sexuelle prochainement, je pense aussi, je ne sais pas, sur YouTube, sur Patreon, et voilà ce que je pense faire pour aider cette purification de l'énergie sexuelle très 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 importante, d'accord? Donc c'est bon, une fois qu'on a mis la lumière sur ce plan, cette distorsion, nous pouvons à nouveau nous rediriger vers notre essence divine, vers cette essence sacrée. Et vraiment, je voulais faire cette vidéo pour parler de l'énergie sexuelle très importante et faire un appel à tous les masculins maintenant, polarité masculine qui sont en train de s'éveiller, à me suivre parce que je vais de plus en plus diffuser de l'information par rapport à ça pour vous aider à reprendre votre pouvoir. C'est le même processus que la féminine, mais c'est un petit peu exprimé différemment. Et j'ouvre aussi mes séances privées aux personnes qui veulent me rejoindre sur Patreon. J'offre des séances privées et j'invite les masculins qui veulent booster leur processus, qui veulent devenir, qui sont appelés à être des thérapeutes, qui sont appelés à être des thérapeutes sexuels, hein, parce qu'on en a besoin. Moi, j'ai visualisé, je vais vous partager cette vision. On m'a montré les temples d'Isis, on m'a montré que nous allions recréer les temples d'Isis, que nous allions ouvrir des écoles comme ça, où nous allions éduquer la nouvelle éducation, où les enfants vont apprendre ce que c'est que l'énergie sexuelle, cette alchimie,
Vraiment, ça va être l'école de la nouvelle terre. Et on a besoin de masculin, on a beaucoup de féminines qui sont thérapeutes, qui s'instruisent. Maintenant, on a besoin du masculin sacré. Parce que la féminine toute seule, elle ne peut pas ancrer le ciel sur la terre. Le masculin est le roi dans la matière. Et on l'attend, on a besoin de lui. Donc c'est un appel au masculin sacré pour me rejoindre. Si vous êtes attiré par mon énergie, ça résonne en vous, pour me rejoindre sur Patreon et sur YouTube pour me suivre, parce que, voilà, c'est l'orage, parce que nous sommes appelés maintenant pour cette ascension accélérée à nous réunifier à l'intérieur de nous, en tant que couple sacré, de faire ce mariage cosmique et divin à l'intérieur de nous, de faire naître cette énergie christique maintenant à travers cette réunification intérieure et à la vivre dans la matière. Donc allons-y, on veut y aller, on veut vivre ça à l'intérieur et à l'extérieur, on veut le voir aussi, on veut voir les couples sacrés, on veut voir les familles d'âmes, on veut voir les écoles de la nouvelle terre, on veut voir ce paradis sur terre. Merci infiniment, je vous embrasse, merci d'être là, je vous ressens fortement dans mon cœur, je suis très émue encore une fois. Grâce à toutes ces énergies divines et d'amour véritable qui me traversent, je vous offre toute cette abondance, je vous offre tout cet amour depuis cette réunification qui a lieu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.